Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Orate, celi super, et nubes fluentius tu. Cieux, faites venir le juste comme la rosée, qu'il vienne des nuées comme la pluie, que la terre s'en trouve et fasse germer le Sauveur. Chers frères, chères sœurs, chers abonnés de Parole de Dieu au quotidien, je suis très heureux de vous retrouver pour qu'ensemble nous méditions la parole de Dieu de ce 4e dimanche du temps de l'Avent. Alors, si comme moi, vous êtes d'accord que la parole de Dieu doit se diffuser, se propager, alors il est bon de partager la vidéo, de marquer un pouce et surtout de vous abonner. Chers frères, chères sœurs, nous sommes aujourd'hui au 4e dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique A et nous sommes seulement à 4 jours de la célébration de la Nativité. Et l'Église, dans sa sagesse, ne nous présente pas encore l'enfant tout naturellement, mais nous présente aujourd'hui un homme, lequel Joseph. Pourquoi lui et maintenant? Pour la pure et simple raison que Joseph est un modèle d'accueil de la parole de Dieu, d'accueil du mystère de la Nativité. Et pour accueillir nous aussi ce mystère, nous avons tout à apprendre de Joseph. C'est pourquoi je nous propose pour notre méditation d'aujourd'hui un chemin en 3 étapes. Nous allons d'abord essayer de faire le point de notre itinéraire de l'Avent, parce que nous sommes et nous amorçons la dernière ligne droite de ce temps de préparation-là. Ensuite, nous allons porter notre regard sur ce modèle que l'Église nous donne aujourd'hui, Joseph. Et enfin, nous verrons comment nous mettre à son école. Frères et sœurs, la première étape de notre parcours est de faire un petit bilan de notre préparation. Parce que nous l'avons dit, nous sommes seulement à 4 jours de la célébration de Noël. Et donc, il est bon de s'arrêter et de faire une introspection, de nous demander si nous nous sommes engagés sur le chemin de la conversion réelle, si nous avons désiré sincèrement la sainteté. Est-ce que nous avons fait un peu plus de place à Dieu dans notre cœur? Ou alors nous sommes-nous laissés absorber par les préparatifs liés à l'aspect matériel de la fête de Noël? C'est un questionnement qui n'a pas pour objectif de nous faire du scrupule, parce que bien souvent, à l'approche de Noël, nous avons le cœur un peu encombré, nous sommes essoufflés, et donc il est bon de faire le point et de dire au Seigneur, voilà où j'en suis, c'est là dans ce que je vis que je voudrais que tu agisses et que tu interviennes. C'est cela. Pour faire le deuxième pas, nous allons porter le regard sur la figure de Joseph. Frères et sœurs, nous contemplons maintenant Joseph, le modèle du oui silencieux et efficace. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous présente un Joseph dont le projet de vie s'effondre radicalement. Il ne comprend pas, mais il veut quand même agir avec droiture. C'est dans cette nuit du doute que Dieu lui parle. Le message qu'il lui est adressé est bref et il tient en 3 mots. Ne crains pas. Et que fait Joseph? Il écoute la parole qui le rejoint dans son désarroi. Il croit en faisant confiance, bien qu'il ne comprenne pas tout, et il agit. Il fit ce que l'ange lui avait prescrit. Son oui n'est pas un sentiment, mais un geste concret. Il accueille le mystère. En Joseph, Dieu nous montre
Que l'accueil véritable naît de cette obéissance confiante qui transforme une épreuve en une vocation. Il ne reste plus qu'à nous mettre à son école. Frères et sœurs, il nous faut à présent nous inscrire à l'école de Joseph. Et nous n'avons plus 4 semaines pour le faire, mais 4 jours. 4 jours pour vivre très concrètement à l'école de Joseph. D'abord, comme lui, il nous faut trouver un moment pour écouter. Pas des heures. Quelques minutes de vrai silence suffisent. Seul ou en couple ou en famille, pour se poser une question toute simple. Qu'est-ce qui, en moi, a encore peur de faire pleinement la place à Dieu? Ensuite, il faut se laisser libérer le cœur. Cela peut se traduire par un geste qui coûte mais qui guérit. Un geste de réconciliation, un pardon à donner ou à demander. Ce serait le cadeau le plus évangélique qui pourrait avoir l'air d'une folie, mais d'une folie libératrice. Comme Joseph qui a abandonné son projet, nous pouvons abandonner une rancœur qui nous ronge, une mauvaise habitude ou une occupation inutile qui prend toute la place en ne laissant aucune à Dieu. Enfin, comme Joseph, il nous faut prendre chez soi. Qui autour de moi a besoin d'être protégé du temps pluvieux, de la solitude ou de la tristesse ces jours-ci? Alors un appel, une visite ou une attention précise pourrait aider efficacement. Chers abonnés, chers frères, chères sœurs, nous voici au terme de notre méditation de ce dimanche. Ce qu'il nous faut retenir, c'est qu'il nous faut nous préparer sérieusement et sincèrement à accueillir le mystère de la nativité au fond de notre cœur. Il nous faut nous mettre à l'école de Joseph pour écouter et agir conformément à la volonté de Dieu. Disons ensemble cette invocation toute simple. Viens, Seigneur, notre cœur t'attend. Bonne fin du temps de l'Avent et par anticipation, bonne fête de la Nativité. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.